Salut à tous, aujourd'hui je vous présente probablement le meilleur water cooling pour PC, c'est le Lionly Hydroshift 2 LCD C360CL. Alors la version ici CL est juste pour indiquer les ventilateurs qui se trouvent sur le radiateur. On a aussi une version sans ventilateur si vous voulez économiser un petit peu, et des versions avec leurs différents ventilateurs Unifan. Pourquoi est-ce que je pense que c'est le meilleur water cooling pour PC? Déjà parce qu'il y a plusieurs raisons. Esthétiquement il est magnifique et vous le verrez en fin de vidéo installé dans mon PC personnel. Niveau performance il est super intéressant. Niveau tarif je l'ai acheté seulement 145 € chez PC Componentes il y a quelques jours, donc c'est le prix le plus bas historique, c'était marqué d'ailleurs sur le site. En espérant qu'il soit encore dispo, je vous mets le lien en description si vous souhaitez le commander. Dans tous les cas, à ce prix-là, c'est un water cooling qui est excellent. Vous avez donc un écran LCD juste ici sur la pompe avec du RGB, donc il sera bien sûr customisable. C'est un water cooling qui est le plus sans câble possible et même sans tuyau, puisque vous verrez un petit peu plus tard que les tuyaux sont beaucoup plus discrets que sur la majorité des water cooling. En plus de ça, pour 145 €, on a une garantie 6 ans comme ce qu'on a chez Arctic, donc ça c'est très bien. Je vous montre rapidement la boîte, donc juste ici on a l'aperçu du water cooling, donc c'est bien ici avec les ventilateurs CL de Lionly qui sont plutôt sobres, on a juste les pales et les petites barres ici sur les côtés qui sont RGB. Donc logo de Lionly, ici version black bien sûr en noir, il y a aussi une version blanche si vous préférez le thème clair. Donc on est bien sur un all-in-one, donc c'est un water cooling tout en un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien à faire, et ici juste là la version et les sockets compatibles, donc AM4, AM5, et les sockets LGA 1700 et 1851 de chez Intel. Autrement dit, tous les derniers processeurs du marché, donc ça pose pas de problème. Juste ici en dessous, quelques petites infos aussi sur la pompe. Donc il y a un mode offline qui vous permettra de sélectionner les modes, etc. sans avoir de logiciel. Juste là, le logiciel, donc ce sera L-Connect 3 pour utiliser tous les appareils de Lionly. Et la particularité des Hydroshift ici, c'est ce petit support qui vient maintenir les tuyaux, les tubes du water cooling, et qui permet d'être décalé de gauche à droite selon l'emplacement de votre processeur. Sur le dessus, un aperçu avec les dimensions, donc on est sur du 400 mm, réellement le radiateur complet, 360 si on prend juste les ventilateurs, puisque c'est 3 fois 120 mm. On voit donc ici les petites accroches pour les tubes et la pompe juste là. On a aussi quelques infos sur l'écran, donc c'est un écran 60 Hz, 2,1 pouces et 480 par 480 pixels. Donc vu la taille, franchement ça ne posera aucun problème. De toute façon, je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Et à l'arrière, la fiche technique qui sera dans tous les cas visible sur le site de Lionly. Dans la boîte, on a une petite carte de remerciement, comme d'habitude chez Lionly. On a bien sûr le manuel d'installation, le guide, juste ici, donc avec toutes les étapes, comment le monter, etc. De toute façon, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Juste en dessous ici, donc on a tout le contenu de la boîte, donc le water cooling, quelques petits accessoires ici, l'outil qui va permettre de, je crois, défaire les accroches ici, et bien sûr la pompe juste ici. Juste là, quelques petites boîtes avec donc les différents sockets et accessoires. Donc moi, comme je suis sur un Ryzen AM5, je vais prendre le socket ici AMD. Si vous êtes sur du Intel, vous prenez la boîte Intel, et les accessoires ici, c'est je suppose des câbles en plus. Juste ici le petit tournevis slash clé, clé Allen, je crois que tout ce qu'il y a de plus classique, ce sera à mon avis pour régler le water cooling. On a ici un splitter 3PWM vers SATA, alors je sais pas s'il est obligatoire, celui-là je le regarderai. Donc très sympa esthétiquement, on est sur du assez sobre mais en même temps très performant. On aura vraiment cette partie là assez sobre qui sera visible, et juste la pompe et les tuyaux. Comme ceci. Bon, de toute façon, je vous montrerai tout ça à l'installation. On a juste ici les câbles qui sortent au niveau du radiateur, ce qui est très bien, c'est le meilleur endroit, parce que globalement, c'est là que ça se verra le moins en fait. Les tubes du coup qui sortent là et qui sont poussés ici sur le côté. Donc on a une première attache, une deuxième et une troisième ici qui sera réglable. Donc on peut bien sûr les démonter si on veut, il me semble que c'est possible. Et on pourra régler cette partie-là si on veut éloigner et ou la recentrer un petit peu plus selon l'emplacement de son processeur. Donc voilà, de ce côté là rien de plus à dire, le design est vraiment cool, on est vraiment sur du sobre, c'est du Lionly, tu sens tout de suite la qualité. Tout est en métal à l'exception de ce petit cache qui est en plastique, sinon c'est vraiment super quali. Ça c'est les accessoires qui se trouvent dans la boîte AMD, donc on a deux supports noirs ici et quelques vis pour fixer ça sur la carte mère. Et dans la boîte accessoires générique, on a ici le petit cache, un petit clip pour les tuyaux, un deuxième clip pour les tuyaux et les visseries pour mettre le radiateur, ainsi que de la pâte thermique et des vis à main. Donc pour l'installation, on va commencer avec ces pièces là, donc c'est bien marqué ici CPU vers le haut avec une petite flèche, et l'autre ce sera donc vers le bas. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est mettre cette pièce par-dessus comme ceci. J'ai déjà mis les deux petites vis noires qui sont fournies dans le sachet dans les trous, donc j'ai juste à les visser. Voilà, donc là c'est bien vissé, j'ai plus qu'à mettre donc la partie du dessus. Comme vous pouvez voir, juste ici c'est bien marqué CPU flèche vers le bas, donc c'est celui qu'on va mettre en haut avec la flèche vers le bas. Voilà, donc là c'est bien sécurisé, tout est bien vissé. On a donc ces deux petites fentes juste ici dans lesquelles on va pouvoir insérer après le water cooling, ou plutôt le CPU block.
En fait, c'est beaucoup plus simple en termes de montage parce que du coup, on a juste à insérer le truc dedans, ça se tient tout seul et après on peut mettre les vis facilement à la main. Maintenant vient l'étape de la pâte thermique, donc moi je vais utiliser la toute dernière MX7 de chez Arctic, donc merci à eux de me l'avoir envoyé, je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la regarder, c'est la dernière pâte thermique de Arctic et donc qui est la plus performante. Moi c'est celle-là que je vais utiliser, je vais venir en mettre sur le CPU. Le motif qu'on met ici a pas trop d'importance, tant qu'on met la bonne quantité, c'est le plus important. Je pense que là ce sera pas trop mal, donc je vais le mettre comme ça. Ce que je vais faire ici, c'est bien sûr retirer la petite protection plastique sur la colle plate. Donc je le mets comme ceci. Je l'insère, donc je le coulisse à gauche, et là comme vous pouvez voir j'ai plus besoin de le maintenir, ça se tient tout seul. Et donc là je vais pouvoir sortir les vis. Alors j'ai dit que j'avais pas de spatule, mais en fait il y a déjà une spatule qui est fournie avec la pâte thermique de chez Lionly. Donc moi je vais pas utiliser celle-ci pour cette fois, mais vous savez au moins que c'est fourni avec, donc pas besoin de s'en préoccuper. Les vis qu'on doit utiliser ici pour serrer le CPU block, c'est celles-ci, elles sont fournies dans la boîte des accessoires. Je vais les ouvrir et les installer. Donc les vis ressemblent à ça, c'est des sortes de vis à main, donc il faut mettre cette partie-là côté CPU et la partie cruciforme ici pour le visser. Voilà, donc là, le CPU block est bien fixé, j'ai les deux petits tuyaux qui sont juste ici. Je vais venir prendre un des petits clips Lionly qui est fourni et je vais venir le mettre juste ici pour faire l'espacement entre les deux tuyaux. Maintenant, on peut se munir de ce petit cache qui est fourni aussi dans la boîte et on va pouvoir le mettre sur le water block juste ici. En fait, ça va permettre de cacher les visseries. Voilà, ça se met comme ceci autour et comme vous pouvez voir, ça cache complètement les vis juste en dessous. Donc c'est plutôt esthétique, merci Lionly d'avoir pensé à ça aussi. Il faut fixer le radiateur, donc il faut penser à prendre les vis qui sont fournies pareil avec le water cooling et tout simplement venir le visser. Donc bien sûr ici la compatibilité avec mon O11 Mini V2 est parfaite puisque les deux sont faits par Lionly, donc ils ont pris ça en compte bien évidemment. Maintenant que le radiateur est installé, c'est pas fini puisqu'il nous reste quand même à brancher les câbles d'alimentation. Donc on a ces trois câbles ici qui sortent du radiateur juste ici, de toute façon vous pouvez les voir. On a donc un USB type interne, donc il faudra mettre en bas de la carte mère. On a juste ici du PWM, alors je sais pas exactement à quoi il sert puisque c'est pas marqué, et un autre PWM ici mais avec uniquement deux broches. Donc en bref, ce sera les ventilateurs, je suppose, pour celui-ci, et la pompe du water cooling pour celui-là. Donc là, il faut mettre ça sur un 4 pins en haut de la carte mère, correspondant à celui du water cooling. Celui-là sur CPU fan, puisque je suppose que c'est les ventilateurs du water cooling. De toute façon, ça doit être marqué dans le manuel. Et ça en bas de la carte mère sur un port USB interne. Achetez vos licences Windows et Office chez Super CDK, le sponsor de cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences. Vous avez moins 25% de remise sur toute la boutique avec mon code SPHG. Ça vous fera la licence Windows 11 famille à seulement 15,67 €. Pour activer la licence, c'est super simple. On va se rendre dans les paramètres puis système. On va se rendre dans activation et on va tout simplement ici cliquer sur modifier la clé de produit. Vous allez copier pour vous, c'est beaucoup plus simple. Vous allez faire suivant et ensuite ça vous mettra que votre licence a bien été activée à l'aide d'une licence numérique. Donc je remercie Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Bon et bien ça y est, le water cooling est installé, je vous montre rapidement ce que ça donne avant de démarrer le PC. Donc j'ai laissé encore le film plastique de protection sur l'écran, je vais le retirer juste après. Déjà je trouve que c'est quand même beaucoup plus sobre à l'intérieur du PC, on n'a pas les tuyaux qui passent, je vous le rappelle ici en plein milieu, qui allaient jusque là, ils sont carrément presque cachés, quasi invisibles ici. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a aucun câble, mais vraiment zéro câble au niveau de la pompe, ils sont tous à l'arrière ici au niveau du radiateur, on les voit même pas, donc ça c'est vraiment très bien, merci Lionly, tous les constructeurs devraient faire ça selon moi, et l'idée des tuyaux juste ici c'est quand même du génie je trouve, franchement c'est très très beau, on va démarrer le PC et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs retirer la petite protection qui est juste ici. On peut mettre donc l'image ou la vidéo de son choix ici sur l'écran, à condition bien sûr qu'elle respecte les critères de Lionly et la taille de l'écran, mais jusque là c'est plutôt pratique et en vrai plutôt cool niveau personnalisation. Ça y est, donc on se retrouve sur le PC, on va télécharger maintenant le logiciel L-Connect 3 de Lionly. Je vous mets le lien en description de la vidéo, sinon il y a juste à taper L-Connect 3 et aller sur le site officiel. On descend un petit peu, on va avoir le bouton télécharger, je vais prendre ici moi la version AWS, donc je vais cliquer dessus. Ensuite il y a juste à attendre le temps que ça se télécharge et on va pouvoir le lancer. Ensuite donc là je vais tout laisser cocher, je vais faire suivant. Ça y est, donc le téléchargement est terminé, je vais pouvoir cliquer sur fermer.
Ok, donc je pense avoir réussi à lancer L-Connect 3, il n'arrêtait pas de se fermer depuis facile 5-10 minutes que je suis en train de chercher. J'ai trouvé la cause du problème, c'était en fait Signal RGB, qui est mon logiciel RGB pour le reste du PC, qui en fait fermait automatiquement le programme L-Connect parce que ça rentrait en conflit. Du coup, il fallait décocher cette case, donc c'est dans Paramètres et conflit dans Application, et décocher la première case qui est juste ici. Donc là, L-Connect fonctionne, du coup je vais pouvoir l'utiliser, c'est bien. Donc vous avez, si vous allez dans Template ici, tous les templates, donc tous les modèles par défaut. Donc là, vous pouvez bien sûr choisir un paramètre, mais vous ne pourrez pas le modifier, ce qui est un petit peu dommage. Donc si vous aimez par exemple le fond, mais pas forcément l'affichage ou inversement, ça peut être bien sûr fait aussi manuellement. On va se rendre du coup pour ça dans Custom Theme, donc thème personnalisé. On va avoir du coup plusieurs catégories ici, donc image vidéo, thème info et modular. Première chose assez intéressante, c'est que je vais vous montrer l'emplacement des fichiers des vidéos qui sont dans les presets de thème par défaut. Donc elles sont juste ici. En gros, vous allez dans ce PC, disque local, programme, Lionly, L-Connect 3, A7, HydroShift 2 LCD, puis vidéo. Et là, vous allez avoir toutes les vidéos de fond. Je vous montre juste là les vidéos de fond que vous pourrez mettre du coup en fond sur l'écran, ce qui est plutôt pas mal. Mais en gros, vous pouvez ajouter du coup l'image de votre choix, un GIF, une vidéo, peu importe, ici. Pour ce faire, c'est super simple, vous allez cliquer sur Add, donc Ajouter. D'ailleurs, on peut mettre la langue en français, mais je vais laisser en anglais ici. On peut donc soit mettre uploader une image, soit une animation, en gros c'est une vidéo, hein, enfin, ou un GIF plutôt. Material and Editing, honnêtement je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc upload animation, on va se rendre du coup dans le dossier que je vous ai indiqué, hein, c'est-à-dire celui-ci. Vous mettez celle que vous voulez, donc double-cliquez ouvrir, ça va tout simplement s'afficher ici. Vous pouvez bien sûr la retirer en cliquant sur la croix, moi je vais pas le faire puisque c'est celle que j'utilise. Ensuite, thème info, vous avez quelques layouts pareils qui sont préchargés. On a, si on va dans Layout, la possibilité de changer la police et la couleur du texte. Hein. Donc ce que vous voyez là à droite, c'est l'aperçu. C'est pas ce qui s'affiche sur mon écran. Ce qui s'affiche sur mon écran actuellement, c'est ce qui s'affiche juste ici en haut. Donc moi, je vais plutôt me rendre dans Modulaire. Et c'est là que tu vas pouvoir faire ton layout complètement personnalisé. Donc tu peux choisir plusieurs choses, hein, soit juste du texte, bon je vous avais montré, c'est pas forcément très beau, mais on peut le modifier aussi avec la police. Faire une barre de chargement comme ça, une barre de chargement avec des sortes de petits tirets, voir ici une sorte de boucle de température avec la température au milieu et la source. Bref, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, si on va mettre juste du texte ou juste la date ou juste l'heure ou etc. On peut le faire aussi, aucun problème. Pour ce faire, donc je vais vous montrer un exemple, moi j'ai déjà mis, juste vous montrer déjà ce que j'ai fait. Modular 1, moi j'ai pris du coup celui-là. Moi j'ai pris le 88 unit source name, celui-ci, et je l'ai tout simplement modifié. Donc si on va dans propriété, non c'est pas là, c'est dans layout, on a ici la fonte, donc la police d'écriture, j'ai mis Hyperspace Race, je trouve que c'est la meilleure, c'est la plus sympa, ça fait assez moderne, c'est assez classe, j'aime bien. Après vous pouvez bien sûr choisir, hein, mais elles sont globalement assez moches la plupart, c'est celle-là que je préfère perso. En gros ce qu'il faut faire c'est modifier tout ce que vous voulez ici, donc la source, la fonte, le texte qui s'affiche, la couleur, etc. et faire update pour que ça se mette à jour ici. Par contre, vous pouvez voir que là, c'est pas la même chose qu'ici. Donc il faut faire apply une fois que vous avez fait vos modifs. Donc là, c'est normal que ce soit 88, hein, ça se met pas à jour, mais ça se mettra à jour quand ce sera sur votre écran en fonction de la source. Admettons, je veux ajouter l'heure. Je vais cliquer sur ça, je vais faire add pour ajouter. Et là, vous pouvez voir que ça me rajoute ici un module avec la date, quoi. Enfin, l'heure plutôt, plus précisément. Donc je peux le mettre où je veux, je peux bien sûr le redimensionner, etc. Admettons que je veuille que l'heure soit comme ça juste au-dessus, je la mets ici. Je vais me rendre du coup, donc je vérifie bien que ce soit bien sélectionné, de toute façon c'est déjà le cas, mais du coup si je sélectionne un autre module, ça change carrément de bloc, donc je ne pourrais pas modifier l'heure ici. Il faut bien que je me rende sur le module que je veux modifier, et que j'aille ensuite dans propriété pour changer sa taille si je veux, hein, ou le positionnement. Ça vous pouvez le faire à la main du coup, juste en glissant ici. Et dans layout du coup, changer la police, donc je change la police, je fais update, et là vous pouvez voir que la police d'écriture est la même que celle d'en dessous, hein. Je peux mettre une autre si je veux, mais voilà, je trouve la plus sympa. Donc là c'est update sur le modèle, mais vous pouvez voir que j'ai pas l'heure qui s'affiche ici. Donc moi je vais tout simplement faire apply pour que ça s'applique sur le water cooling. Et là vous pouvez voir que j'ai maintenant l'heure qui va se mettre automatiquement à jour, bien sûr en fonction de l'heure du système, hein, tout simplement. Maintenant si je veux retirer ce module là, tout ce que j'ai à faire c'est sélectionner datetime, enfin le module en question, et faire delete. Et ensuite bien sûr apply pour appliquer à nouveau. Et donc là j'ai plus l'heure. Donc je vous remontre ici, hein, moi j'ai pris du coup
le layout 88 unit source name, donc celui-ci qui est au milieu là, juste à droite du graphique. Dans layout, du coup, j'ai mis la source. Donc la source, c'est quelle info ça va prendre tout simplement. Donc température CPU en degrés Celsius, hein, en France c'est ça qu'on a. On a aussi degrés Fahrenheit si vous êtes aux US par exemple, peu importe. La fréquence du CPU en mégahertz ou en gigahertz, la charge du CPU en pourcentage, température de la carte graphique, en degrés Celsius ou Fahrenheit, fréquence, carte graphique, ainsi de suite. Et vous avez aussi, très intéressant, la température du liquide, puisqu'on a une sonde exprès sur le liquide du water cooling. De l'eau, bien sûr c'est modifiable ici, hein, si on veut pas mettre water, qu'on veut mettre liquide ou eau ou peu importe, on peut le faire, on update, on applique, et ça se met à jour sur l'écran. Donc très très pratique, franchement c'est plutôt cool. Je trouve que c'est plus sympa que les thèmes préinstallés qui sont un peu trop génériques je trouve. Donc moi j'aime bien ça. Je vais remettre water parce que je suis bilingue. Hop, update. Et donc là j'ai bien la température de l'eau, du liquide en fait, du water cooling. Je vais laisser moi la température CPU, mais on peut mettre vraiment ce qu'on veut, hein, l'usage de RAM, etc. Upload, je sais pas trop à quoi ça correspond, c'est peut-être le réseau. La vitesse de pompe, Lionly, bref, plein de choses, hein, on peut vraiment choisir ce qu'on veut ici. Moi je vais laisser ça, parce que je trouve que c'est plus sympathique, la température du CPU, et puis c'est plus indicatif que celle du liquide. Mais bref, vous mettez vraiment ce que vous voulez, vous pouvez même mettre 15 températures différentes en mettant 15 modules, ça vous regarde. Tout est personnalisable ici. Pouvoir même les sauvegarder en tant que template, hein, donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs ici. Je le sauvegarde et ça me l'a mis, je suppose, ici, voilà, dans template. Et vous pouvez voir juste là que c'est celui que je viens de créer. Maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser complètement le RGB et tous les modes de RGB du water cooling. Donc on va commencer par le RGB qui se trouve autour de la pompe, juste ici, donc on clique là-dessus. Et ensuite, on a donc la possibilité de choisir plusieurs modes. Donc si on clique ici, c'est la sélection des modes. Donc on a bien sûr le mode Rainbow que je vais mettre juste là, vous allez pouvoir le voir en direct. Donc c'est le mode RGB classique, hein. Ici ça a désactivé les ventilateurs, mais c'est pas grave, on pourra les remettre après. Je pense que c'est un petit bug, c'est pas trop grave en soi. Donc mode Rainbow, Rainbow Morph, je vais l'appliquer, je vais vous montrer. En gros c'est le même principe, sauf que c'est une seule couleur à la fois. Static Color, bon bien évidemment c'est couleur fixe. Donc la couleur qu'on souhaite, hein, on a juste à changer ici la couleur, on met ce qu'on veut. Donc il faut sélectionner la couleur et ensuite se rendre ici sur le gros carré et cliquer pour l'appliquer et ensuite faire Apply. Et donc là on a la couleur que je viens de sélectionner. Si je veux mettre du vert, donc je viens ici sélectionner le vert, je clique sur le gros carré, je fais Apply et ça met du vert. Bref, vous avez compris le principe, hein, c'est vraiment assez simple. On a aussi les couleurs principales ici. Hop, je viens, je fais Apply et ça se met. Donc couleur statique c'est assez simple. Breathing, donc c'est respiration tout simplement. On va tout simplement sélectionner cette couleur là, c'est très bien. Encore une fois, chaque couleur est personnalisable. Pour ceux qui ont une ou plusieurs couleurs ici bien sûr. Runaway, donc là c'est deux couleurs, je vais vous montrer, je vais faire appliquer. Donc ça fait tout simplement un aller-retour. Vous pouvez choisir aussi bien sûr la vitesse de l'effet et la luminosité de l'effet. Météore, là pour le coup il y a 4 couleurs. Ensuite Taichi, je trouve que c'est le mode le plus sympathique. Après c'est purement subjectif, hein, vous choisissez vraiment ce que vous préférez. J'aime bien ce mode là, bien sûr là j'ai mis blanc et blanc, on peut mettre une autre couleur, hein, genre blanc et rouge. Voilà, le principe est le même, hein, c'est juste que blanc et blanc je trouve que ça rend plutôt bien. Donc perso je vais laisser ça. Je trouve que ça fait un effet plutôt sympa, donc Taichi c'est mon préféré je dirais. Ensuite Twinkle. Donc là c'est pareil, on choisit pas la couleur puisque c'est un mode un peu rainbow, entre guillemets. Voice, donc c'est en fonction du son, j'ai pas de son ici donc je pourrais pas vous le tester. Pompe. C'est un mode sympa aussi, en vrai ça rendrait bien en blanc je pense. Ouais j'aime bien le mode, il est cool. Et ensuite Bounce, donc pareil jusqu'à 4 couleurs, je vous montre juste là à quoi ça ressemble. Voilà, donc en ce qui me concerne, je préfère vraiment le mode Taichi, je trouve que c'est le plus cool. On peut aussi bien sûr ici sur certains modes changer la direction, donc là vous pouvez voir que ça fait sens horaire. Je change de sens, je fais appliquer sens anti-horaire. Voilà, le principe est plutôt cool. J'ai juste l'impression que la vitesse ici ne change rien. Si je mets par exemple 0%, eh bien ça ne change absolument rien sur l'effet. Donc je sais pas si c'est un bug ou juste la barre de vitesse qui devrait pas être là. Quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal de modes de customisation, je trouve que c'est plutôt cool. Pour les ventilateurs maintenant, on a donc plusieurs endroits pour sélectionner le RGB, on va cliquer ici sur les pales, hein, ça revient au même.
Ensuite ici on doit sélectionner le motif qu'on veut. Étant donné qu'on est sur des CL, vous avez bien sûr le centre, hein, donc les pales, et les bordures. Donc on peut soit sélectionner juste les bordures, soit juste le centre, soit tout d'un coup. Moi je vais prendre tout pour vous montrer, Static Color, et je vais mettre en blanc. Je vais faire Apply. Donc là j'ai les ventilateurs qui se mettent en blanc, comme vous pouvez le voir juste là. Bien sûr je peux changer la couleur, hein. Je vais mettre par exemple du vert là et là. Je vais faire Apply. Et vous voyez qu'il y a une partie qui est en vert. Alors étonnant d'ailleurs qu'il y ait 4 couleurs ici, et que du coup j'ai 3 ventilateurs et dont 2 qui soient en vert et un seul en blanc. Je sais pas exactement pourquoi ça fait ça, mais je pense que c'est parce qu'on peut aller jusqu'à 4 ventilateurs, donc ils mettent, au cas où il y a un 4e ventilateur, la 4e case. Mais à mon avis, c'est premier ventilo, 2e, 3e et 4e s'il y en a un, mais actuellement il n'y en a pas. Bref, vous avez compris le principe, hein, donc moi je vais remettre blanc partout, Apply, et là du coup ça reste en blanc. Si je veux sélectionner juste la bordure, et que je veux mettre Static Color en rouge par exemple, eh bien j'aurai normalement juste la bordure en rouge et le reste des ventilateurs, donc les pales, en blanc, puisque c'est ce que j'ai sélectionné avant. Bref, vous pouvez vraiment tout personnaliser, hein. Bien sûr là je suis en Static Color, il y a beaucoup de modes pour le coup, donc je vais mettre en Rainbow, pareil on peut changer la vitesse, la luminosité et la direction. Donc là vous pouvez voir ce que ça donne en haut. Encore une fois j'ai juste sélectionné la bordure, donc je peux sélectionner tout le ventilateur si je veux, hein, ça... D'ailleurs je vais le faire pour vous montrer, ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc Rainbow je vous montre juste là, c'est le mode classique RGB dans tous les sens. Rainbow Morph, c'est le même que vous avez vu tout à l'heure, donc c'est uniquement une couleur affichée. Static Color, bon ça vous avez vu, je vous ai montré. Respiration, c'est le même principe que tout à l'heure. En fait c'est les mêmes modes globalement, sauf qu'il y en a un petit peu plus que sur la pompe. Runaway. Meteor. Twinkle. Mop-up. Warning. Voice, donc à nouveau j'ai pas de son donc ça marchera pas. Mixing. Tide. Scan. Door. Battement cardiaque. Heartbeat Runaway. Disco. Pour le coup, ça fait vraiment disco. Courant électrique. Radiance Ribbon. Wing. Drumming. Boomerang. Et Candy Box. Bref, vous avez compris le principe, on peut bien sûr changer la luminosité pour chaque mode, la vitesse de l'effet, etc. Moi perso, je vais remettre en blanc, je pense que je vais mettre en blanc fixe comme c'était précédemment, parce que j'aime bien. Après on peut mettre bien sûr le mode qu'on veut, encore une fois c'est 100% personnalisable. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la personnalisation du RGB des ventilateurs et de la pompe. Il y a quand même, je trouve, pas mal d'effets, donc ça c'est plutôt cool, hein, par rapport à des ventilateurs comme les P12 qui sont partout ailleurs dans le boîtier d'ailleurs, que vous pouvez voir depuis le début. Il y a quand même beaucoup de personnalisation RGB sur les produits Lionly, donc c'est vraiment leur avantage. En plus du fait qu'ici le HydroShift 2 voit vraiment quasi sans câble, hein. Il y a juste 3 câbles qui sortent du water cooling, mais ils sont vraiment cachés à l'arrière, ça c'est vraiment top. Il n'y a aucun câble au niveau de la pompe, et ça c'est juste parfait. Merci Lionly, c'est trop bien. Je pense que je mettrai beaucoup plus souvent ce HydroShift 2 dans mes builds. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce water cooling Lionly HydroShift 2 LCD C360CL. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mets le lien de ce water cooling dans la description. Franchement il est cool, il est surtout très esthétique, ça ira très bien comme vous pouvez le voir dans un Lionly O11 Mini V2, ça ira aussi très bien dans tout type de Lionly O11 et dans tout type de boîtier. Donc ici dans le O11 Mini V2 c'est juste parfait, et même d'usine, il n'y a rien à changer, ça se met direct comme il faut. Donc je vous mets le lien en description, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez ciao!